Alors, tuto vidéo en deux étapes, donc deux vidéos, pour vous montrer ce que vous devez faire pour la semaine prochaine, parce que vous êtes des futurs paysagistes écolos. Alors ici, j'ai rapatrié sur mon PC là mes photos, ça ferait, elles sont là, j'en ai 171. Une photo c'est entre 2 et 3 mégas. Que dire d'autre? La totalité de ce dossier ça ferait, ça pèse dans les 660 mégas, et donc c'est pas écolo. Et l'idée, ça va être de redimensionner ces photos qui ne sont pas des photos artistiques, que je veux juste insérer dans une page A4, et je veux qu'elles aient un aspect correct et raisonnable. Alors j'en ai fait une copie du dossier en cas d'erreur, donc je vais prendre ma copie, je vais la garder. Je vais rentrer dans mon dossier Safré, et l'objectif c'est d'utiliser IrfanView. Alors IrfanView, si vous ne l'avez pas, vous allez sur internet, vous tapez IrfanView, il est là, toc. Et vous avez le site officiel d'IrfanView qui va vous permettre de télécharger probablement cette version 64 bits. Alors elle sera en anglais, pof, mais avec les plugins, là vous allez pouvoir installer IrfanView, un fichier DLL là de langue. Et vous prendrez évidemment le français, vous irez sur internet. Bien, donc je pars du principe que vous avez téléchargé et installé IrfanView. IrfanView, en plus, c'est super léger. Donc moi je vais le lancer. Et puis je vais aller faire fichier, ouvrir, et je vais aller dans le dossier Safré, donc je me trompe pas, qui se trouve bien sur le bureau. Donc moi, mon dossier c'est celui-là, et je vais ouvrir la première image. Alors, premier truc que vous allez pouvoir regarder, c'était une question Pix d'ailleurs, une image, si vous avez activé le tag de localisation, et si vous avez évidemment activé votre GPS quand vous avez fait les prises de vue, normalement vous avez les coordonnées GPS qui sont associées à chacune de ces photos. Donc moi je vais faire image pour le vérifier, information, et puis je vais prendre les données EXIF. Les données EXIF, dès que vous voyez show sur OpenStreetMap, Google Earth, Google Maps, c'est qu'il y a du GPS. Et si je descends là dans les données EXIF, ici, voilà, les données GPS sont ici. Donc cette photo-là et toutes les autres sont taguées avec les données GPS. Bien, donc ça je vais le fermer. C'était juste pour vérifier. Ben maintenant, je vais faire le traitement par l'eau qui est juste génial. Je vais aller dans Fichier, Convertir, Renommer en mode batch. Si vous avez la version anglaise, je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit là, mais regardez le raccourci clavier CB, ça sera à peu près au même endroit. Donc je prends ce truc là. Je retrouve mon dossier Safré. L'idée, c'est de cliquer sur, même pas d'ailleurs, de cliquer sur Ajouter tous. Donc là, puisque je suis dans le dossier Safré, il a ajouté les 171 photos de mon dossier Safré. Toutes ces photos, tout ce qui est dans cette pile, ce sera traité. Alors, ça va être traité de deux façons différentes. Le premier truc d'ailleurs, tiens, je vais utiliser le dossier courant. Donc le résultat de mon traitement, ce sera dans le même dossier, Safré. La troisième chose, je vais sélectionner le mode batch pour convertir et renommer. Donc c'est la troisième option que je prends, mais vous noterez que je pourrais ne faire que des conversions ou alors que renommer mes fichiers. Moi je prends les deux. Alors concernant le nom ça se passe ici, vous pouvez taper n'importe quoi, n'oubliez pas d'ajouter les 3 dièses. Les 3 dièses c'est pour dire à IrfanView de compter, donc de mettre 001, 002, etc. etc. jusqu'à 171. Après, devant, vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi, j'ai mis mon nom. Comme ça, les photos que je partagerai, vous saurez d'où elles viennent. Et puis, j'ai mis Safré 24. Voilà, j'ai mis la date du jour. Dans les noms de fichiers, très mauvaise idée de mettre les divisés, hein, parce que ça peut ressembler à des dates. Donc, très mauvaise idée de mettre le 24 divisé novembre, 11 divisé 21, puisque ça peut être mal interprété concernant le nom. Donc, ça, c'est pour le nom. Attention, dièse, super important, si vous ne mettez pas les dièses, il va traiter chaque photo, l'enregistrer sous le même nom, donc il va les écraser les unes après les autres. Bien, alors après, moi je veux aussi le côté conversion, donc je vais cliquer sur option avancée, je vais cliquer sur avancée, et moi ce qui m'intéresse c'est par là. Alors je veux retailler mes photos, donc je vais activer ce truc là, je vais prendre le long côté, je vais mettre 900, j'ai activé pixels, donc là c'est 900 pixels, c'est le long côté,
préserver les proportions, donc il va prendre le long côté de mon image, il va mettre 900 pixels. Et alors j'ai fait des panoramiques, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais prendre le petit côté, si le long c'est 900, le petit côté je vais mettre 400. Le petit côté en pixels, pardon. Je vais mettre 400. Toc toc toc. Donc il ne tiendra pas compte de ce 900. Évidemment, ça c'est coché. Et puis utiliser le rééchantillonnage, ok. Et puis ici, il y a un chiffre, c'est le DPI, c'est la résolution. Donc je ne sais pas combien il y a là-dedans, mais je vais mettre 150. Allez, 150. Bon, quand j'ai fait mes paramètres, écraser le fichier existant, non, il va les renommer. Effacer les originaux, oui. Donc là, je vais faire OK. Et puis je vérifie, conversion, ça j'en viens, le nom j'ai mes dièses, c'est le bon dossier, je clique sur démarrer. Donc là vous avez le script qui se lance et puis il est en train de traiter photo par photo. Ça va prendre moins d'une minute, j'avais un dossier qui faisait dans les 800 mégas je crois, et bien maintenant il va en faire beaucoup moins. Et ça c'est écolo, puisque le poids d'une image hébergée dans un drive, qu'il soit Google ou autre, et ça consomme de l'énergie. Donc faites-le. Accessoirement, ce qui aurait été encore plus écolo, c'est peut-être de les regarder mes photos et de n'en sélectionner que quelques-unes. Et bien, donc là maintenant, j'ai plus grand chose à dire. J'espère qu'il a. Eh ben voilà, il a terminé. Donc là, je vais quitter le mode batch. Alors le truc que je vais vérifier, je vais fermer Irfan View. Alors moi c'est mon logiciel d'image par défaut, je crois, j'ai un doute. Je vais faire un clic droit. Alors déjà, mon dossier Safré. Vous voyez que toutes les images ont été renommées. Si je le ferme, mon dossier Safré, ça pèse combien? La copie, ça pesait 660 mégas. Le traitement, redimensionné machin truc, ça me fait un dossier qui ne pèse que 13,5 mégas. Ça, c'est écolo. Deuxième chose, je veux juste vérifier que les photos qui ont été redimensionnées, il ne m'a pas viré en fait ma géolocalisation. Donc je vais prendre la première, je l'ouvre, je vais aller dans Images, Informations, je vais aller dans Données, Info Exif, je retrouve le Google Earth machin truc bidule chouette, c'est cool, et je retrouve mes coordonnées GPS qui sont toujours là. Fin de cette première vidéo, c'était juste pour éviter que nous ayons 3 Tera d'occupés par des photos qui ne servent pas à grand chose. Fin de cette première vidéo.